Et David, il faut lire son livre, Sébastien. Je suis comme toi, hein. Je suis pas client pour lire ce genre de bouquin. C'est pas, c'est vrai que c'est un livre où je raconte, De larmes et de sang, rien que le titre te fera rire. je raconte un peu ma vie depuis 35 ans comme cancérologue, c'est-à-dire cette espèce de concubinage avec la mort. Mais en même temps, c'est un livre plein d'espoir. C'est un livre où je raconte justement ce qui se passe dans cette consultation, si tu veux. Tout se joue en 20 minutes, quoi. Tu dois annoncer un diagnostic de métastase, de rechute, de cancer. Enfin, des choses extrêmement terribles. Et j'explique à quel point ce qui est important pour que ça marche, pour que ça réussisse, non pas le traitement, parce que ça dépend pas de nous, mais la qualité de cette relation qui fait que le malade va se battre ou pas, que le malade va y croire ou pas. Métastase, il a beau se battre. Si, il y a on peut en tout cas soit parfois guérir, mais en tout cas très souvent aujourd'hui vivre très longtemps. Mais à condition. Pierson a fait un sauté de métastase en plat. Ah, quand même. Ça me rappelait le. Avec une tumeur au foie très très bonne. Ah. Non, mais c'est très important parce que tu vois, il y a beaucoup de malades qui arrivent. Il y a des rémissions. Il y a des guérisons, il y a des rémissions, ouais. il y a surtout aujourd'hui le cancer on guérit 60% des malades atteints de cancer en France, à peu près. Sur les 40% qu'on ne peut pas guérir, les 2 tiers vont vivre très longtemps. C'est quoi, plusieurs années avec ce une qu'on ne peut maladie pas chronique. guérir? C'est le cancer du foie, du fumeur. Non, on ne peut pas dire ça, parce que dans chaque cancer, il y a des guérisons et dans chaque cancer, il y a des rémissions. Pour que ça marche, il faut s'intéresser aux malades, quoi. Moi, tout ce que je veux dire maintenant, c'est qu'un bon médecin, c'est pas un médecin qui est excellent, c'est un médecin qui est gentil, au sens de bonté. D'écouter, de regarder, de s'intéresser à cette personne qui est en face de toi. Après, savoir quelle dose il faut faire de tel médicament, c'est marqué dans les logiciels, franchement. Non, mais les protocoles, il y en a qui contestent les protocoles et qui veulent amener de nouveaux protocoles. Mais la science recherche, évolue, c'est et la science c'est de la qui évolue. recherche, c'est vrai. Il y aura toujours des nouveaux protocoles parce qu'il y a du Et toi, maintenant, dans ton rapport aux patients, ce qui a changé, c'est que les gens se documentent sur Internet et quand ils viennent, ils connaissent le problème, ce qui n'était pas le cas avant. Non, Ils croient le connaître. Voilà. Ils croient le Bravo, connaître. Patrice. Et Ils c'est croient. dramatique. Parce qu'en fait, Putain, c'est... Internet, c'est bien, parce qu'il y a des informations, et même nous, ça nous Même aide pour le à cul. nous former. Même. Bon, mais surtout, pannes. ce qu'il y a de terrible sur Internet, c'est qu'Internet, dans les maladies, et notamment dans le cancer, c'est plein de types qui racontent leur histoire, et qui veulent en faire une histoire exemplaire, qui va servir à tout le monde. Or, le danger, c'est justement de s'identifier à ces cas-là. Tu as ton cancer à toi, et tu vas le vivre à ta façon à toi. Parce que le type va décrire des symptômes que lui n'aura pas, il va décrire des complications que lui n'aura pas, il va décrire des échecs que lui n'aura peut-être pas. Donc si tu t'accroches à ce que tu as lu, tu as déjà perdu d'avance, tu as peur avant d'y aller. Et donc tout le travail, c'est de ramasser ces gens. Moi, mon métier, ma vie, c'est de ramasser des gens qui tombent.